aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec mon cosplay de Boruto et avec mon bonnet de Noël pour vous tourner comme je l'avais promis avec mon bonnet de Noël, voilà, sur les vidéos de décembre comme je l'ai fait déjà l'année dernière et les années d'avant d'ailleurs. Donc voilà, j'ai toujours peur à chaque fois que je fais Boruto et que je mets le bonnet de Noël, c'est de devoir coiffer toute ma wig pour la semaine prochaine, voilà, parce que si je la retire, imaginons que bon la laque ne tient plus comme elle tenait quand je l'ai faite, je vais devoir toute la restyliser, mais c'est pas grave, voilà. Donc pendant les vidéos de Noël, enfin de décembre, je vais me mettre avec mon bonnet, donc bien sûr je vais intervertir, hein, soit ce sera Sarada, soit ce sera Boruto, ou même peut-être Naruto, hein, si jamais l'épisode parle plus de Naruto, j'ai aussi le cosplay de Naruto, même si je le taxe à mon copain. Voilà, donc je verrai bien, mais en tout cas, voilà, le bonnet de Noël fera omniprésence dans mes vidéos de review en décembre, comme vous l'aurez compris, à force que je le rabâche. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 177 qui s'intitule L'infaillible système de détection. Et donc, on y retrouve Ino qui est donc en charge d'être la chef du service donc de système justement qui permet de contrôler le chakra. D'ailleurs, justement, qu'on commence cet épisode, franchement, ça me fait énormément penser aux capacités des Yuga. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi les Yuga collaborent pas avec les Yamanaka. Je pense d'ailleurs que ce serait vraiment super au niveau de la détection vu que les Yuga peuvent trouver les points vitaux, tout ça. Enfin, je pense qu'il y aurait eu possibilité avec les Yamanaka, bien sûr, puisque c'était le système de détection même avant que Ino prenne la place, c'était son père, même si c'était moins sophistiqué, etc., etc. Mais enfin, le truc de détection des Yamanaka, pour moi, ça aurait pu être amélioré avec les capacités des Yuga, tout simplement. Il n'y a pas que Hanabi et Hinata, hein, ils ne sont pas les deux seuls des Yuga, il y en a plein d'autres. C'est un clan, c'est comme les Yamanaka. Je pense qu'il y aurait eu matière là à mettre les Yuga en scène. Un peu dommage du coup pour le coup. Donc c'est un épisode bien sûr qui va être centré sur les Yamanaka et plus précisément donc sur le système de détection que Ino a renforcé depuis d'ailleurs son père. Après qu'on ait vu un petit peu Ino faire donc son rôle de chef, à essayer de détecter le chakra, on voit vraiment que c'est très réactif, et action-réaction quoi. À partir du moment où il passe dans une espèce de barrière magique tout autour de Konoha invisible bien sûr, eh bien ils se font détecter, donc tous les chakras de Konoha sont rassemblés et dès qu'il y a un chakra qui ne fait pas partie de Konoha, ils sachent que c'est là qu'il faut qu'ils interviennent. Et d'ailleurs la simulation a été faite par Sai qui s'était transformé et que du coup donc son chakra n'entrait plus justement dans les données de Konoha, et on a vu l'intervention justement de différents membres de Konoha avec des Yamanaka dedans bien sûr qui sont dans l'unité de détection, qui ont réussi très facilement et très rapidement à pouvoir faire en sorte que Sai soit hors d'état de nuire, si je puis dire, voilà, puisqu'ils sont en train de s'entraîner suite au Hokage qui avait ordonné de renforcer la protection, les systèmes de protection et de détection de Konoha au lieu de fermer les portes comme on l'a vu au précédent épisode. Et on y voit directement après le générique qui a changé. Si vous regardez bien, je pense que vous l'aurez remarqué assez facilement, le générique a changé. On voit beaucoup plus Kawaki, on voit son design. Avant on le voyait en noir, plutôt sombre, voilà, un peu énigmatique. Là on le voit vraiment avec ses vraies couleurs qu'il aura, et également on voit bien sûr les membres de Kara plus distinctement, malgré qu'ils sont toujours dans leur capuche, mais on les voit plus distinctement donc que la version de l'opening de l'épisode d'avant par exemple, et de tous ceux qu'on avait vus jusqu'à présent. Donc voilà, on avait déjà vu ça avec Boruto, avec des endings notamment, parce que les openings je me souviens plus, mais avec les endings qui changent, où on avait vu tel personnage disparaître parce qu'il faisait plus partie, enfin on le verrait plus dans les épisodes, en tout cas plus pour l'instant, avec Sumire par exemple, sur un ending que je me souviens, les couleurs avaient changé également. C'était d'ailleurs le ending avec Naruto quand il est petit, quand Boruto fait le bond dans le temps. Il y a de temps en temps des trucs comme ça dans les openings et dans les endings qui changent, donc là ça donne rien de plus, mais bon on voit plus le design, ça donne quelque chose en plus. Moi j'aime bien, je m'y attendais pas, donc ça m'a surpris et agréablement surpris en fait. Ça donne quelque chose en plus à l'opening qu'on s'attend pas et ça fait plaisir.
On va voir bien sûr dans cet épisode Inoijin qui va devoir utiliser donc les techniques qu'il tient du clan Yamanaka, du clan de sa mère, pour pouvoir les mettre en pratique là pour aider à l'entraînement justement des Yamanaka et voir si plus tard il pourra aider justement à la détection de différents chakras spéciaux ou pas, ou si c'est pas du tout son truc. Donc on avait déjà vu dans plusieurs épisodes que Inoijin était beaucoup plus familier avec la toile aux monstres fantomatiques plutôt qu'avec la transposition. Donc voilà, il a des affinités plus avec les techniques de son père qu'avec celles de sa mère, mais il a quand même des facultés qui font qu'il peut essayer donc de détecter les choses comme le fait sa mère ou comme le fait son clan. Il va se retrouver à devoir s'entraîner avec un autre membre des Yamanaka et également Boruto et Shikadai qui le retrouvent et qui lui disent que eux vont devoir se faire passer pour des méchants à détecter justement pour l'entraînement comme l'a fait Sai au tout début de l'épisode qu'on l'a vu. Et on a d'ailleurs à ce moment-là Shikadai qui a le bingo book entre les mains vu que c'est un chunin qu'il a un grade en dessus de Inoijin et de Boruto. Eh bien il a des responsabilités en plus et donc là il doit mémoriser des nouvelles personnes qui sont entrées dans le bingo book et qui risquent donc de surgir peut-être à Konoha, enfin qui sont susceptibles de surgir dans le champ de vision donc de Shikadai, donc il doit les mémoriser. Bien sûr pendant tout ce temps on a Inoijin qui essaye donc de s'entraîner avec donc pour cible plus ou moins Boruto et Shikadai mais qui se sont camouflés. Donc ce qu'il fait c'est qu'il n'y arrive pas parce que premièrement il va trop vite et il utilise la toile aux monstres fantomatiques plutôt que justement la transposition, donc c'est comme ça qu'il se fait avoir et qu'il n'arrive pas à sa mission, il n'a pas été assez rapide. La deuxième fois pareil, il n'arrive pas à trouver Boruto parce qu'il utilise cette fameuse technique et avant pardon non c'était pas cette technique qu'il avait utilisée, c'était Shikadai qui avait réussi à le piéger, donc il s'était fait piéger avant de piéger la personne, donc voilà pas très fut-fut hein, pour quelque chose qui est censé être de la détection. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné les deux premières fois et Inoijin perd confiance, c'est la fin de la matinée et donc il se retrouve à voir sa mère pour la première fois, à la voir autre part que en fleuriste parce que visiblement Inoijin l'a vu tout le temps ou pratiquement que justement en fleuriste, donc là il est très étonné de voir qu'elle a l'air vraiment très intégrée dans son travail, c'est quand même la chef de l'unité, donc il la voit à bosser, il est un peu consterné d'apprendre que lui il n'est pas capable de faire autant que sa mère aussi bien, et même Ino va le voir, elle lui dit j'ai eu vent de tes capacités ce matin, si tu veux tu peux arrêter et ne pas le faire cet après-midi, je sais que c'est pas tellement ton truc. Donc on a Ino qui est compréhensif envers son fils et qui lui dit qu'en gros elle voulait juste voir s'il pouvait aider avec ses facultés qu'il tient dans ses gènes ou pas. Et donc là elle remarque que Inoijin se plaît pas, il n'y arrive pas, il n'est pas fait pour ça en quelque sorte. Et donc elle lui dit qu'il peut lâcher s'il n'en a pas envie, c'est pas grave. Et elle repart directement sur le front. Suite à ça, on a Inoijin qui est un peu dégoûté parce qu'il voit que sa mère, elle a été triste en quelque sorte d'apprendre qu'il n'était pas capable de faire quelque chose qu'elle lui avait proposé de faire, et c'est là qu'il croise donc son père Sai. Sai qui lui dit qu'elle voulait simplement inculquer à son fils ce que son père lui a à elle-même inculqué. Inoichi, qui lui justement faisait partie du système de détection et qui d'ailleurs en est mort pendant la Grande Guerre en essayant d'aider le champ de bataille justement, il est mort de ça et donc elle, ça lui a donné une force pour pouvoir justement aider dans le futur, ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs. Pour être d'ailleurs la chef, elle a suppléé son père et elle a renforcé le système. Et en fait, ce qu'Ino voulait faire et ce que Sai arrive à dire à son fils, c'est tout simplement qu'elle voulait lui inculquer quelque chose, elle voulait lui donner envie également de faire ça, vu que son père lui avait lui-même donné cette envie-là et voulait le transmettre à son fils, donc de génération en génération, si je puis dire. Et donc Inoujin reprend un peu plus confiance et il a envie donc du coup de l'après-midi même, alors qu'il avait perdu espoir, de y retourner et de réessayer encore une fois de ne pas décevoir sa mère. C'est alors qu'il repart à la charge et que cette fois-ci il arrive à détecter Shikadai, mais pas que. Il remarque un individu avec un chakra suspect. Chakra suspect qui s'aperçoivent très vite de quel personnage il s'agit, enfin de quelle personne il s'agit, qui vont donc dans un autre endroit et ils leur disent que c'est pas possible que ce soit cette personne-là qui l'a détecté, puisque cette personne-là est partie à un mariage d'un ami et que même ils l'ont envoyé, lui-même a été l'accompagner au convoi éclair ce matin. Donc ça ne peut pas être lui qui l'a vu dans le village, ça ne voit pas pourquoi il l'aurait retourné à Konoha le jour même, alors qu'un mariage ça dure au moins une journée, voire plus, ça dépend si vous êtes proche
de la personne ou quoi. Enfin bref, un mariage ça dure plus d'une journée, c'est une soirée quoi. Là c'était en plein jour et il était encore là, donc c'est pas possible que ce soit lui. Et après on a Shikadai qui réfléchit et qui se dit que justement dans le bingo book qu'il a fallu qu'il mémorise, il a repéré un personnage qui arrive à changer son chakra et que du coup ça pourrait très bien être lui qui aurait fait une métamorphose justement du personnage qui est parti au mariage donc de son ami, et également donc changer son chakra pour être indissimulable donc justement au système de contrôle. Et c'est comme ça donc qu'ils s'aperçoivent qu'ils démasquent l'identité et qu'ils vont pouvoir le pourchasser. Donc ensuite ils se mettent en route, Boruto, Shikadai et Inoijin, tous les trois donc pour essayer justement de capturer ce personnage qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et donc visiblement c'est un voleur, un brigand, enfin voilà, c'est le bingo book, c'est plus que c'était dans Naruto Shippuden quoi, c'est vraiment des petits malfaisants quoi. C'est pas les grosses têtes qu'il y avait avant dans le bingo book, enfin bref. Donc ils arrivent, Inoijin arrive avec la toile au monstre fantomatique, il arrive à avoir une plus grande portée dans justement sa transposition pour pouvoir cibler un plus grand quartier. C'est servi donc en fait de la technique qu'il est plus favorisé avec pour amplifier celle qu'il arrive le moins à maîtriser. Je trouvais ça plutôt sympa d'ailleurs de pouvoir faire ça. J'y aurais pas pensé personnellement. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça bien, si je peux dire un truc de bien dans l'épisode, parce que franchement il n'était pas folichon, hein, on va se l'avouer. Ça c'était bien, j'ai bien aimé cette idée-là. Donc il arrive comme ça à repérer le malfaisant que Boruto et Shikadai ensuite arrivent très facilement à maîtriser avec bien sûr l'aide d'Inoijin et à remettre bien sûr aux autorités. Suite à ça, on a bien sûr le mot de la fin qui est quand même pour Inoijin qui va voir sa mère qui rentre chez eux, hein, c'est le soir. Et sa mère, enfin Inoijin demande à sa mère si elle va continuer à faire ce qu'elle fait ou si elle veut rester fleuriste. Et sa mère lui dit que les deux sont très importants pour elle, qu'elle ne compte pas en laisser un plus que l'autre. Elle veut vraiment continuer les deux puisque les fleurs donnent du bonheur aux gens et la protection, le système de protection du village protège les gens. Donc pour elle, les deux sont très importants et elle ne veut pas en laisser un au bénéfice de l'autre. Elle veut faire les deux tout simplement et elle veut également laisser le choix à son fils. Elle lui dit que c'est pas s'il est pas top, même si là il a fait quelque chose de super que personne n'avait détecté, même le Yamanaka qui était avec lui n'avait pas détecté ce fameux chakra. Lui, il l'a détecté, donc il a vraiment des facultés qui font que il pourrait vraiment pouvoir aller dans ce système-là, donc plus dans la transposition. Mais on voit bien qu'Inoijin, lui, dans son fort intérieur, même pendant l'émission, il s'est servi de la toile au monstre fantomatique pour justement renforcer ses capacités de transposition. Donc vraiment, c'est quelque chose que Inoijin pourrait faire, mais elle ne veut vraiment pas que son fils soit contraint de faire quelque chose qu'il n'aime pas. Elle veut lui laisser libre choix, comme elle par exemple. Elle n'a pas fait le choix et elle a choisi justement de faire fleuriste, qu'elle aime énormément, et également la protection, donc le système de protection du village. Et l'épisode se termine comme ça. Donc voilà, franchement l'épisode n'était vraiment pas folichon. Voilà, c'était franchement un épisode HS quoi, mais sur la protection du village, ça suit l'épisode d'avant, ça suit le fait que Kara, voilà, il faut les empêcher de rentrer dans le visage, essayer de les détecter le plus vite possible, etc. Donc bon, ça suit le scan, puisque bon, même si on voit pas ça dans le scan, on savait déjà de par le scan que c'est les Yamanaka qui détectent donc les personnes indésirables au village. Donc voilà, ça donne un petit truc en plus, mais j'avoue que c'est pas un épisode que je vais retenir quoi. Donc ouais, j'en attends beaucoup plus par contre du prochain. Le prochain, donc comme je vous le disais, que l'on voit AO, donc mes informations étaient vraies, puisque comme je vous l'avais dit, dans le 178, on aurait vu AO, donc voilà. Le prochain épisode, c'est le 178, on y voit AO, et on va parler d'ailleurs, donc justement, de là où le père de, donc Inoshi, le père d'Ino, a péri, donc il y avait également le père de Shikamaru, donc on va pouvoir voir ça, et également, donc à leur côté, il y avait AO. Alors on va le voir à Konoha, là on le voit au niveau des tombes, justement, est-ce qu'il va apporter le fait du pourquoi, du comment, ou de comment il a résisté, comment il a fait, donc on le voit, hein, il est tout robotisé et tout, enfin il a des espèces de
de prothèses partout sur lui, en tout cas sur une partie de son corps, sur une bonne partie. Donc ça, on le savait par rapport au scan, comment il était au niveau de design. Même pour ceux, je pense, qui n'ont pas lu le scan, vous avez dû voir des petites briefs de AO, comment il était, pourquoi il a survécu. Donc j'espère qu'on aura ces réponses-là dans le prochain épisode. En tout cas, ce serait vraiment très intéressant d'apprendre ça, comment il a survécu, qui l'a sauvé, etc. etc. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte d'être au prochain épisode. Et puis, vu que dans l'opening, on voit Kawaki distinctement, je suppose qu'avant la fin de l'année, on devrait pouvoir voir Kawaki dans les épisodes de Boruto. Donc ça risque d'être plutôt très intéressant comme fin d'année sur les épisodes de Boruto. Donc voilà, je perds pas espoir malgré ces 2 hors-série qu'on vient de se taper, qui étaient vraiment moins intéressants que les autres qu'on a pu avoir par exemple avec Depa, malgré qu'il y en a qui étaient bien sûr en dessous des autres, etc. etc. L'arc de Depa et de Victor était plus ou moins intéressant. Donc voilà, je pense que ça va vite redémarrer dans quelque chose de bien. Sur les hors-séries, là où on est en plein dedans, malheureusement, mais c'est souvent comme ça. Ils font des missions très intéressantes, même dans Naruto, hein, ils font des missions très intéressantes, pof, ça retombe, ils sont au village, ils font des missions, et ensuite ils repartent en mission. C'est ça qui est embêtant, mais même dans Naruto, bon, c'est vrai, il y avait moins d'hors-séries dans Naruto, je veux bien l'avouer, mais il y en avait tout autant, en tout cas, à la fin, entre Naruto et Naruto Shippuden. Là, il y en avait des monstres d'épisodes, je suis sûre qu'il y avait plus d'une centaine d'épisodes hors-série, tout ça pour atteindre Shippuden. Donc voilà, bon, c'est pas de Boruto les hors-séries, c'est ça que je veux dire. Ça continue le flow de Naruto au niveau des hors-séries, voilà. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je suis en train de blablater depuis... bon là, j'ai pas fait le montage, hein, je suis en train de tourner. Ça fait 18 minutes que je vous parle au moment du tournage, là. Donc ouais, je vais m'arrêter là, ça vaut mieux. S'il y a encore des gens parmi vous, faites-moi signe dans les commentaires. Mais voilà, quand je commence à parler de quelque chose que j'aime, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je me suis créé une chaîne YouTube. Ça me permet de parler de ce que j'aime avec des personnes qui aiment tout autant mon univers. Donc voilà, c'est ainsi que je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.